débutons notre spécial lutte cette semaine avec notre premier invité, Mathieu Bouchard-Lapointe, alias Matt Angel, c'est bien ça? Exactement. Donc, ça va bien, Mathieu? Oui, ça va bien, super bien, toi? Bon, oui, ça va bien, merci. Dans le fond, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un petit peu voir ton parcours personnel et non là, voir le personnage. Parce que si les gens veulent voir le personnage, ils ont juste à aller voir vos combats à la JCW. Donc, on veut connaître un petit peu votre parcours personnel. Donc, on va débuter, Mathieu. Ton parcours de lutte, c'est quoi? Tu n'as pas l'air très, très vieux. Beaucoup d'expérience, je pense, par contre. J'ai 22 ans présentement. Moi, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, l'âge, on va dire, légal pour faire de la lutte. En bas de ça, normalement, ils n'acceptent pas les gens, soit parce qu'ils sont trop jeunes, mais ça prend une signature des parents. Moi, j'ai été entraîné par Degenerate à la JCW à Jonquière. Ensuite de ça, je pense après environ 1 an, j'ai commencé ensuite à la JCW dans le local régulièrement toutes les semaines. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à aller à Québec, à Montréal, puis à Ottawa. Puis pour l'instant, c'est ça que je fais. Je me promène Saguenay, Québec, Montréal, Ottawa. Puis dans le futur, j'aimerais ça aller aussi aux États-Unis. Est-ce que tu es un des plus jeunes lutteurs, en fait, des combats que tu fais ou des places que tu fais? Tu parlais de Saguenay, Montréal, Québec, Ottawa. Es-tu un des plus jeunes? Je dirais qu'à Jonquière, je suis un des plus jeunes. Cependant, quand on va, mettons, à Québec, Montréal ou Ottawa, encore là, il y a des gens qui sont vraiment plus vieux. Puis c'est souvent ça l'affaire. C'est que moi, je me ramasse, mettons, contre des gars de 31 ans. Mais tu sais, ça change absolument rien. Puis je pense que je suis capable de performer avec eux autres pareil. Puis on s'entend assez bien tout le monde ensemble. Est-ce qu'un jeune a quand même sa place au niveau de la lutte, que tu parlais des gars de 30-31 ans? C'est-tu difficile d'arriver là et de dire, moi, aujourd'hui, c'est moi qui gagne le combat, malheureusement, Buddy, c'est sûr que ça fonctionne pas dans le sens que c'est moi qui arrive et qui décide, sauf que les gens souvent ils comprennent. Hein? Oui, c'est un monde d'ego, on dit souvent la lutte, dans le sens que on veut être le meilleur, mais c'est un monde de respect aussi. Si j'arrive là, j'ai beau avoir 22 ans, le gars il a 10 ans d'expérience de plus que moi. S'il faut qu'il me mette gagnant, le gars il va le faire, puis on va bien s'entendre là-dessus, c'est sûr et certain. Là. OK. Puis la marque de commerce de Matt Angel, c'est quoi? Je dirais l'agilité. Moi, là, ce qu'il y a dans le ring, ce que je veux faire, c'est de l'agilité. Je veux montrer que je fais de la voltige. Je veux montrer que je suis impressionnant. Je dirais que c'est ça, Matt Angel, qui fait dans le ring. OK. Puis ton costume, c'est quoi exactement, les gens qui ne connaissent pas? OK. Moi, mon costume, dans le fond, c'est que j'ai des culottes avec justement des ailes. Des ailes blanches pour montrer que justement, je suis capable de faire de la voltige. Puis souvent, c'est les jeunes qui vont s'identifier à moi. Puis ça, j'adore ça. C'est le type de fan que je recherche. Que tu recherches? Oui. Puis... est-ce que ça donne est-ce que vous avez une certaine pression en tant que lutteur ou c'est vous amusez puis ça va bien ou par des combats des fois par les fans vous avez de la pression ou par les gens, les dirigeants des galas en fait? Tu l'as bien dit, Luc, ça va être une pression, oui, les fans parce qu'on veut les impressionner puis on veut pas rien manquer de nos prises, on veut que les gens y croient. Il y a aussi une pression entre nous les lutteurs dans le sens que si je lutte contre Degenerate qui est mon coach, on s'entend que je veux pas montrer que je suis pas capable. Tu comprends? Je veux montrer que je suis à sa hauteur et je suis capable de sortir le meilleur combat possible. Il y a une pression pour nous autres aussi, dans le sens que moi, je dois faire confiance au gars. Tu sais, je fais de la haute voltige. Si le gars n'est pas là pour m'attraper, si le gars n'est pas présent, si on s'entend pas bien, il peut arriver des blessures. Puis c'est là qu'après ça, on perd confiance, puis on n'a plus confiance dans le ring. Puis ensuite, c'est le déboulement des blessures. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, tu parlais de Degenerate tantôt. Est-ce qu'il te laisse se battre? Est-ce qu'il te laisse te battre, en fait? Est-ce que tu gagnes sur lui ou ça n'a pas arrivé? Vous avez-tu déjà combattu un contre l'autre? Moi et Degenerate, on a combattu au moins une dizaine de fois. Puis je te dirais que si c'est moi qui va gagnant, il va me mettre gagnant. Si c'est lui qui va gagnant, je vais le mettre gagnant. Puis on s'entend super bien là-dessus. Puis il y a beaucoup de respect pour moi, puis j'ai beaucoup de respect pour lui aussi. Puis tantôt, tu parlais de combat, là, de respect. Est-ce que ça a besoin beaucoup de préparation, un combat ou un gala? C'est-tu pour chaque lutteur, en fait, là? Est-ce que toi, tu dois te préparer? Il y a des entraînements, il y a des pratiques à faire avant? Ou... Moi, je dirais que les lutteurs, on est des athlètes. Il faut qu'on se prépare. Veux pas, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on soit en forme. Être dans le ring, si t'es pas en forme, après, ça ne marchera pas, c'est sûr et certain. Moi, je me considère en forme, puis je pense aussi qu'on doit prendre du temps, nous, entre lutteurs, de se parler, de regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le ring, qu'est-ce qui va marcher ensemble. Puis comme ça, on s'entend bien, puis de ce temps-là, il n'y en a pas de blessure, puis justement, comme je dis, on est des athlètes, puis on performe là-dedans. Quand tantôt tu parlais, Mathieu, que c'était important la relation avec les fans. Pour toi, c'est-tu toujours une priorité de faire un combat puis de plaire à tes fans? À tous les combats, en fait, là, parce que c'est comme un spectacle, là, on va se dire. Exactement. Moi, je dis que la lutte, c'est un spectacle. Puis je pense que, justement, faut avoir une relation importante avec les fans. Puis, veux pas, pourquoi on fait de la lutte? C'est pour les fans. C'est pas pour nous autres. Je dis, moi, je rentre dans le ring, je deviens un personnage, je deviens Matt Angel. Je donne un spectacle. C'est pour eux autres que je le fais. Puis, si eux autres y embarquent, c'est ça que je veux. J'ai fait ma job.
puis je sors de là content. Tu viens de parler de personnages. Oui. Question pour les gens qui connaissent moins ça. Est-ce qu'on doit avoir un petit peu de comédien dans l'âme pour être lutteur? Ben, veux pas, oui, parce que c'est du théâtre. Hein. OK. Veux pas, il faut exagérer les expressions faciales, il faut tout exagérer nos mouvements pour que les gens le voient bien. Donc, oui, exactement, il faut être comédien dans l'âme. Veux pas, on est des acteurs. On est des acteurs tout simplement. Puis dans la formation, y a-t-il quelque chose qui se rattache à ça? Ben, quand tu suis les cours de lutte, quand OK. on fait les cours de lutte, justement, on nous apprend comment vendre les coups, comment faire les expressions faciales, parce que au début, on l'a pas, puis on est gêné de le faire. On est comme, ah non, c'est pas normal de faire une face comme ça. Mais plus ça avance, plus tu viens que tu comprends la logique, puis ensuite, ben, tu le développes, puis tu deviens bon là-dedans, c'est sûr. Finalement, c'est ce qui va définir votre personnage, la façon dont vous allez réagir. C'est-tu bien ça? Ben, oui et non. OK. Oui, dans le sens que, oui, il y en a que ça va être ça, mais il y en a d'autres, eux autres, ça va être complètement quelqu'un d'autre. Il y en a que. J'ai déjà vu un lutteur faire un chirurgien. Là. Dans la vie, il n'était pas chirurgien, mais il a fait un chirurgien. OK. C'est tout dépendamment aussi de notre personnalité. Ouais. Souvent, c'est notre personnalité x10. OK. Tu comprends? C'est exactement C'est ça. bien. Tu parlais de blessures tantôt. Les blessures sont-tu fréquentes à ce niveau-là? Parce que moi, personnellement, je regarde souvent des combats, puis des fois, je me dis, Caroline, il doit se faire mal en faisant telle position, tel combat, en fait. Ben, c'est sûr qu'exactement, les blessures sont quand même assez fréquentes. Souvent, c'est à long terme, hein, parce que veux pas, notre corps n'est pas fait pour faire ce genre d'activité-là. Je veux dire, de se tirer sur le dos, de manger des coups d'en face, des coups sur le chest, on n'est pas fait pour ça. Normalement, c'est à long terme surtout, mais il va y avoir aussi des blessures à court terme dans le sens que, quand je fais un saut à l'extérieur du ring, le gars n'est pas nécessairement là, ou j'ai un mauvais timing. Boum, je me pète la tête sur le béton, ensuite je saigne la tête. Ça arrive des fois. Je sais que ça a l'air dangereux, ça a l'air fou, mais c'est la lutte, c'est comme ça. C'est des risques à toutes les fois. Là. Puis, en terminant, deux petites questions, Mathieu. Ton moment ou ton combat le plus mémorable, là, ton moment de la lutte le plus mémorable dans ta jeune carrière, en fait? Ben, je te dirais que c'est il y a quelques mois quand j'ai remporté une ceinture à Québec. En fait, c'était la première ceinture que je gagnais en dehors du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis toute la réaction, toute la foule était derrière moi quand j'ai gagné, puis ça a été un très beau, je dirais, le plus beau moment de ma carrière. Puis où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais ça encore faire le tour du Québec, puis j'aimerais ça aussi être rendu régulier aux États-Unis, puis peut-être aller lutter en Europe aussi. Est-ce qu'on peut gagner notre vie avec ça? Oui, on peut gagner notre vie avec ça. C'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices, mais je pense qu'il n'y a rien qui est impossible. Comme on dit, sky is the limit. Puis si un jour je peux le faire, ben, je vais le faire, puis je vais gagner ma vie avec ça. Hey, c'est très intéressant, Mathieu. Je te garde avec nous tantôt. Plus tard à l'émission, on va parler un petit peu de la question de la semaine. On se voit tantôt. C'était Matt Angel, alias Mathieu Bouchard-Lapointe, qui était avec nous. Nous, on se retrouve après la pause avec notre deuxième invité de la semaine.